Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la troisième et la dernière partie de la commande d'un chauffage électrique multisource. Aujourd'hui, on va commencer par la description du programme. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir quelques tests du fonctionnement des deux gravesets. L'objectif, c'est de commander le système via deux gravesets indépendants. Donc ça, ce sont deux gravesets indépendants. Il y a juste le paramètre des cycle qui est commun entre les deux gravesets. Je vous invite à consulter les vidéos précédentes pour plus de détails. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la description du programme. Donc là, on va voir un ensemble de paramètres. Donc ça, c'est le seuil de détection du réseau, soit l'alimentation secteur ou bien l'alimentation solaire. Donc ça, c'est le seuil de détection qui nous indique la présence ou l'absence du réseau. Donc on va faire un filtrage moyen sur n échantillons, 128 échantillons. Ensuite, concernant le graveset 1, on va avoir les paramètres du graveset 1 pour la gestion de la source. Donc, ce qu'il faut faire attention, il faut toujours ajouter le G1 ici pour la définition des paramètres du premier graveset. C'est la même chose ici pour les tableaux des étapes des transitions et les entrées-sorties. Ensuite, on va faire la même chose pour le deuxième graveset. Donc, quand il y a un ensemble des entrées-sorties, il y a les étapes. La même chose ici, on va ajouter l'indice J2 pour faire la distinction entre les deux gravesets. Voilà, concernant la partie initialisation, donc on va mettre à jour la fonction inState inOut. Donc cette fonction, je vous invite de consulter les vidéos précédentes pour plus de détails. Donc là, on va mettre à jour la définition de la fonction. Donc là, on va ajouter un paramètre ici qui est la numérotation du graveset. Donc là, par exemple, ici, on va faire l'initialisation des paramètres du premier graveset. La même chose ici, on va faire l'initialisation du deuxième graveset. Et là, on va mettre les tableaux du deuxième graveset. Ici, on va mettre les tableaux du premier graveset. Donc ça, concernant l'initialisation, on va faire l'initialisation du graveset 1, du graveset 2. Si vous avez plusieurs gravesets, donc il faut faire la même chose ici. Il faut juste remplacer le 2 ici par 3, 4, etc. Concernant le programme principal, on va faire exactement la même chose comme les vidéos précédentes. En revanche, ici, on va faire la même chose pour chaque graveset. Ici, on a le premier graveset, on va faire le setup des sorties du premier graveset. Donc là, on a l'indice 1 ici, on a l'indice 2 ici. Donc la même chose, il faut toujours spécifier les tableaux du graveset 1. Ensuite, pour la lecture des entrées, la même chose, on va faire la lecture des entrées du graveset 1, la lecture des entrées du graveset 2. Alors, pour le calcul des transitions, la même chose ici. Qu'on voit ici, il y a juste l'indice ici du graveset qui change. On verra tout à l'heure le squelette pour la définition des fonctions. Maintenant, on va voir comment faire la distinction, par exemple ici, pour la mise à jour des sorties du graveset 1 ou bien du graveset 2. Donc ça, concernant la définition de la fonction, l'ancienne version. Ensuite, la nouvelle version, on a juste ajouté l'indice, la numérotation des gravesets. Ensuite, on a changé un petit peu, on a utilisé la fonction switch. Donc là, la fonction switch va mettre à jour les sorties en fonction des étapes pour chaque graveset. Donc là, pour le graveset 1, donc ici, on a le graveset 1, ici, le case le 1. Donc on a, lorsqu'on se trouve dans l'étape 0, donc on va voir l'exemple du graveset 1. Voilà ici, lorsqu'on se trouve dans le graveset 1, lorsqu'on se trouve dans l'étape initiale, toutes les sorties sont à 0. Ensuite, lorsqu'on se trouve dans l'étape 1, ici, on a la sortie 2 ici qui est égale à 1. Donc on active le secondaire. Donc la même chose ici, lorsqu'on se trouve dans l'étape 2, donc on va activer celui-là et celui-là. Donc concernant la mise à jour ici, donc on va juste faire l'affectation de la sortie 0 au pin 3, ensuite la sortie 1 au pin 5, etc. Voilà, donc la même chose pour le deuxième graveset, on va faire exactement la même chose en revanche. Donc ici, donc là on a que deux sorties, chauffage enable et chauffage. Donc la même chose ici, donc on va distinguer entre les deux. Ici on a l'indice 2 pour le graveset 2. Voilà, lorsqu'on se trouve dans l'étape initiale, les deux sorties sont à 0. Lorsqu'on se trouve dans l'étape 1, donc les deux sorties sont égales à 1. Voilà, donc lorsqu'on se trouve dans l'étape 2, les deux sorties sont égales à 0. Donc concernant la commande du chauffage, c'est beaucoup plus simple. Donc le chauffage et le chauffage enable sont deux sorties qui sont parallèles. Ils sont synchrones. Donc on les verra tout à l'heure lorsqu'on va faire les tests sur carte. Voilà, ensuite on va faire l'affectation de la sortie 0 au pin 4, ensuite le pin 7. Donc la même chose, donc ça c'est le squelette pour la mise à jour des sorties. Donc là on a juste le graveset 1 et le graveset 2. Ensuite, si vous voulez ajouter d'autres gravesets, donc vous pouvez faire du copier-coller. Voilà, concernant donc ça, la même chose pour la lecture des entrées, exactement la même chose. On va utiliser la fonction switch.
Donc il y a toujours le paramètre, la numérotation du graphe 7. Si on se retrouve dans le graphe 7.1, voilà ce qu'on va faire. On va mettre à jour les entrées du graphe 7.1. Si on se retrouve dans le graphe 7.2, on va mettre à jour les entrées du graphe 7.2. Donc la même chose ici si vous avez d'autres graphes 7. Donc vous mettez case 3, case 4, etc. Et là vous ajoutez toutes les entrées ici. Donc qu'on voit ici, donc ça c'est le dit par cycle. Le dit par cycle est le commun entre les deux graphes 7. Du coup on a la lecture du pin 2 ici et du pin 2 ici. En revanche, donc la lecture ici du pin A0 ici et A1 ici, etc. Voilà, donc la même chose pour les autres fonctions. Donc c'est exactement pareil pour lorsqu'on se trouve dans le graphe 7.1. Donc on va mettre à jour les transitions ici. Ensuite on va sortir. Lorsqu'on se trouve dans le graphe 7.2, on va mettre à jour les transitions. Ensuite on va sortir, etc. pour les autres fonctions. Ensuite on va transférer le programme à la carte. Donc là on va faire des tests de fonctionnement du graphe 7. Ça c'est pour l'activation du sorteur. Donc pour la LED verte, donc pour l'activation de l'alimentation solaire. Celui-là pour le chauffage. Concernant le chauffage, donc on a une LED, on a également une sortie relais. Voilà, par défaut, toutes les sorties sont égales à 0 concernant le premier graphe 7. Donc là, on va juste commencer par le premier graphe 7. Ensuite, concernant les entrées, le A0 et le A1, la détection du réseau principal et les réseaux secondaires, ce sont ces deux signaux-là. Donc on va juste brancher le 3.3 sur le pin A0 ou bien A1. Donc celui-là, c'est pour le départ cycle. Donc là, je vais mettre le départ cycle égale 1 logique. Ici, j'ai la LED rouge qui est allumée. Autrement dit, donc le chauffage, donc j'ai mis en route le chauffage. Pourquoi? Parce que ici, donc la sonde de température qui ici est égale à 0. Donc du coup, le chauffage il est refroidi. Du coup, donc on a l'alimentation du chauffage. Pour copier l'alimentation du chauffage, il faut que la température dépasse la température maximale. Pour le chauffage, pour le moment, on va pas voir la commande du chauffage. Donc c'est ce pin là qui va nous indiquer la température. On va juste brancher la détection de source principale ou bien de source secondaire. Donc là, on va mettre le source secteur égale 1 logique. Voilà. Donc là, on va passer ici. On a le secteur égale 1. Parce qu'il y a le départ cycle égal à 1. Ensuite, il y a le réseau secondaire. Et le secteur est actif. Ensuite, dès qu'on a une alimentation solaire, pour le moment, on a la détection du réseau solaire égale à 0. C'est celui-là. Donc là, je vais mettre une détection du réseau solaire. Donc là, je vais commettre, je suis passé du réseau secteur à l'alimentation solaire. Même s'il y a la détection du secteur et solaire. Du moment où on se trouve dans l'étape 1, donc dès qu'on a une détection des réseaux solaires, donc là on va basculer au réseau solaire ici. Donc ensuite, si on a l'absence de l'alimentation solaire, voilà, donc là on va retourner au secteur. Donc ici il y a la présence du solaire, voilà, là l'absence du solaire. Voilà, donc là je reste dans l'alimentation secteur. Donc ensuite, donc là j'aurais fait la même chose ici, j'ai l'alimentation solaire, donc je bascule au réseau solaire. Donc là, on va passer au test du deuxième graphe 7. Voilà, concernant le chauffage ici, donc le chauffage il est en état on. Pourquoi? Parce que ici on a la température ici, donc j'ai la sonde de température égale à 0. Donc c'est ce pin là. Donc là j'ai une température normalement, j'ai l'entrée à 0. A2 égale à 0, donc j'ai une température qui est inférieure à Timi. Du coup, j'active le chauffage. Donc pour désactiver le chauffage, il faut que je dépasse la température maximale, ici. Voilà, donc c'est la transition 1. Donc là, je vais simuler un dépassement de la température max. Voilà, donc là, je coupe le chauffage. Donc là, je coupe le chauffage. En revanche, qu'on voit ici, donc le réseau solaire, donc j'active encore le réseau solaire indépendamment du chauffage. Donc là, je vais mettre la sonde de température à 0. Voilà. Donc là, je reviens à la réactivation du chauffage. Ensuite, j'ai l'absence du solaire. Voilà, je reviens à l'activation de l'alimentation secteur. Ensuite, là, donc je reste dans le réseau secteur. Ensuite, je simule un dépassement de Tmax. Voilà. Donc j'ai le chauffage qui est dans l'état off. Voilà qu'on voit ici, on a deux graphes 7. Donc là, on a simulé le fonctionnement des deux graphes 7 d'une façon indépendante. Et ça, c'est très pratique lorsque vous avez un système qui est complexe et vous n'avez pas la possibilité d'intégrer toutes les fonctionnalités du système dans un seul graphe 7. Donc là, vous pouvez découper l'automate qui sont asynchrones. À partir de la prochaine vidéo, on va commencer un nouveau projet qui est la commande multimode.
d'un système. Donc on va commander une caméra, une charge sur un curseur et l'objectif, donc on va utiliser un système multicapteur. Également on va utiliser la commande infrarouge. Également on va pouvoir définir un ensemble du mode, une télécommande infrarouge. Donc on va définir les modes, par exemple le mode 1, le mode 2, le mode 3, etc. En fonction du mode, on va déclencher une partie, donc on va déclencher un mode de fonctionnement de notre système. N'hésitez pas de mettre un commentaire si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.